une des particularités du bouddhisme, Kadampa, est de proposer d'unir l'ensemble de tous les enseignements de Bouddha avec notre vie de tous les jours. La manière Kadampa, ce n'est pas comme si nous passions une partie de notre journée ou de notre semaine vouée à une activité considérée comme spirituelle, alors que nos autres activités sont considérées parfois, nécessaires, très souvent superficielles, donc non spirituelles ou mondaines. Cette manière de faire dans le bouddhisme Kadampa nous permet entre autres d'éviter cette dualité entre le spirituel et le mondain, entre notre entraînement de l'esprit et notre quotidien, entre la voie vers l'illumination et la résolution de nos problèmes de tous les jours. Mais cela n'est pas évident. Pas parce que les techniques proposées dans le bouddhisme Kadampa sont difficiles à mettre en pratique, mais parce que nos habitudes dualistes sont si fortes. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, je crois que nous pouvons dire que dans nos vies modernes, ultra affairées, ultra connectées, ultra stimulées, nos besoins, nos priorités d'ordre mondain prennent plus souvent le dessus sur nos besoins d'ordre spirituel. Et nous qui voulons être des pratiquants purs et sincères, nous nous sentons rapidement pris exactement au milieu de cette dualité. Et parfois vécu comme un malaise qui tourne facilement la crise de culpabilité. Nous nous en voulons parce que, au final, nous ne consacrons pas assez de temps à notre vie spirituelle. Et nous nous comparons aux autres. Et nous nous trouvons faibles, trop portés vers la paresse, trop portés vers l'attachement. Et nous pouvons même nous détester ou nous décourager. Parfois, toutefois, ce sont nos conditions qui dépassent notre contrôle. Et nous sommes attristés. Nous nous sentons impuissants, car il semble que nos problèmes de santé ou notre manque d'énergie ou nos responsabilités familiales ou professionnelles, par exemple, sont devenus des freins majeurs à notre vie spirituelle. Et nous pouvons nous sentir victimes d'une terrible injustice. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Nous pouvons alors être en colère face à notre maladie, parce qu'elle a un obstacle à notre pratique spirituelle pure et sincère. Ou être en colère face à notre famille, ce qui nous empêche de pouvoir pratiquer de façon pure et sincère. Ou être en colère face à notre travail. Parfois, c'est le contraire qui se passe. Notre vie spirituelle et tous ces engagements semblent devenir le problème. Ils semblent devenir ce qui nous gâche la vie. Ça semble devenir ce qui nous empêche de nous épanouir et d'être heureux. Toute cette vie spirituelle avec tous ces engagements. Alors donc, ce sont nos engagements spirituels qui deviennent les objets de notre colère. Nos amis spirituels deviennent les objets de notre colère, nos guides spirituels deviennent nos objets de colère, et toutes leurs justifications, les enseignements spirituels, deviennent des objets de colère. Pourquoi? Parce qu'ils semblent aller contre nos désirs mondains. Nos désirs spirituels et nos désirs mondains se choquent tellement facilement. Et nous, on se sent au milieu, déchirés entre eux. Parce que bien sûr, il faut satisfaire les désirs mondains. Et aussi, on aspire aux désirs spirituels. Et nous, on se sent pris entre les deux.